Qu'est-ce qui lui arrive à la 2? Il faut faire chauffer l'appareil ou... Il n'y a jamais eu autant de foisonnement de tutos, de formations, sur les plantes médicinales, les plantes comestibles, sur le qigong, le yoga, la méditation pleine conscience, la respiration comme le pranayama en yoga ou les respirations qui permettent. Je fais la promotion de rien du tout. Vous êtes en train de me dire où est-ce que les gens trouvent leurs réponses. Pour le moment, elles sont là, à cet endroit-là. Et il y a plein de réponses vernaculaires. Vernaculaires, ça veut dire qu'elles viennent de savoirs anciens, parfois d'ethnomédecine traditionnelle, comme les ethnomédecines africaines, chinoises, tibétaines, ayurvédiques, indiennes, ou des choses comme ça, qui au fond sont très intéressantes, parce que c'est des gens qui ont toujours appris à faire avec du low-tech. C'est-à-dire, en gros, bah ouais, ils connaissent tous les plantes médicinales. Nous, on a désappris les plantes médicinales. Mais c'est hyper intéressant, les plantes médicinales. En vrai, on devrait le méditer, parce que tous les jours, au quotidien, si vous mettez des choses dans votre alimentation, ça aide à rester en santé, bien sûr. Et c'est des secrets qui sont connus de toute la planète, mais qui ont été oubliés par les Occidentaux. À tel point qu'on a détruit le métier d'herboriste en France, qu'on a restreint la liste des médicaments autorisés, et qu'on a mis dans les mains des pharmaciens et des médecins l'herboristerie, mais qu'on les a plus formés. Et que moi, j'ai eu aucune formation, j'y connais rien en plantes médicinales. Mais par contre, chaque fois que je discute avec un ethnomédecin ayurvédique, chinois, tibétain, un druide, celtique, ce que vous voulez, mec, ils connaissent tous les plantes médicinales, quoi. Et pour eux, c'est la base. C'est la base de rester en santé. C'est même pas de la médecine, en fait. C'est de l'alimentation. Donc, pourquoi est-ce qu'on crache sur ces savoirs-là? Parce qu'on n'est pas capable de les évaluer. Mais on est complètement capable maintenant. Par le croisement de la médecine occidentale et de ces médecines-là, on est capable de voir qu'est-ce qu'il y a à boire et qu'est-ce qu'il y a à manger, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon. Parce qu'effectivement, il y aura à boire et à manger dans ces savoirs-là. Ils sont pas validés scientifiquement, mais on est capable de le faire maintenant. Et la plupart de nos remèdes, vous savez peut-être pas, mais ils viennent des ethnobotanistes et de gens qui sont allés piller les savoirs traditionnels. En disant au chaman, au fait, quand il a la diarrhée, tu lui donnes quoi? Ah oui, attends, tiens, tu m'en donnes un peu. Et après, dans son labo, il regarde la molécule et il dit, tiens, je vais la purifier, je vais en faire un brevet, et boum, je vais en faire quelque chose. Et c'est comme ça que ça s'est passé pour l'artémisine, à partir de l'artémisia, c'est passé pour les dérivés de l'if pour faire certains taxols, etc., enfin, certaines chimiothérapies. Il y a de très nombreuses molécules dans notre médecine et dans notre pharmacopée occidentale allopathique, qui sont en fait issus du pillage des savoirs vernaculaires des médecines traditionnelles, mais en les mercantilisant. Alors que d'habitude, vous paierez rien, c'est là, c'est dans la nature. Et ben, je pense qu'il va falloir refaire avec cette idée-là d'un savoir vernaculaire, low-tech, où les gens montent en compétences au niveau citoyen, et c'est en train de se passer. Les gens sont en train de se former, et y compris les professionnels de santé. Si vous allez dans une salle de détente en réanimation, aujourd'hui, les infirmiers, les aides-soignants, les gens qui font le ménage, les médecins, ils discutent pas du nouveau protocole de désinfection, qualité, etc. Ils discutent pas du nouvel antihypertenseur ou de la nouvelle chimiothérapie. Non, ils discutent d'hypnose conversationnelle. Je vais me former, je vais faire un diplôme universitaire. Ils discutent de jeûne, de régime alternatif. C'est ça qui est en train de se passer. Et aujourd'hui, vous avez même certains blocs opératoires qui sont les lieux les plus techniques, où en fait, les gens arrivent debout, avec un vrai pyjama et pas la mauvaise blouse ouverte sur le cul. Ils sont pas conduits à l'abattoir sur un brancard. Ils arrivent debout, en discutant avec le brancardier, en ayant une relation humaine. Puis quand ils arrivent, il y a un beau salon d'attente. Puis il y a des belles photos, parce que avant la mauvaise peinture verte avec les fils qui pendent du plafond, merci, alors que je vais me faire opérer, ça donne pas hyper envie. Non, là on fait quelque chose de beau. Et il y a de l'aromathérapie, des huiles essentielles, pour que ça sente bon et puis pour que ça détende. Et ça, c'est avant le bloc, mais après, c'est pendant le bloc. Aujourd'hui, le gros du travail en chirurgie, c'est d'aller vers la microchirurgie, micro-invasive. Je vais à la tumeur, je la prends, je me casse. J'ai pas fait une balafre de haut en bas, j'ai fait de la cellule, etc. L'anesthésie, on va vers de l'anesthésie micro-invasive. Le moins de doses possible, juste au moment où il faut, pour que quand vous sortez, vous n'êtes pas pris un gros coup sur la tête. Non, vous avez faim, vous avez envie de manger, vous vous remettez debout. Et il y a des gens en salle de réveil, maintenant, on les met debout, on leur donne à manger, on leur donne à boire, alors qu'ils sortent du bloc opératoire. Et ils reviennent dans la vie 10 fois plus vite. Et ils n'ont pas d'effet secondaire ni rien. Donc tout ça pour vous dire que c'est déjà en train d'arriver. Et y compris dans notre médecine institutionnelle. Ce retour, mais pour autant, il va falloir bosser. Parce que, comme je vous ai dit, les enjeux actuellement du pouvoir, c'est de tirer notre médecine vers une médecine sans médecin et sans patient, vers la e-santé. Ça n'arrivera pas. C'est un rêve, un cauchemar fou. Les gens sont en train de se réapproprier la santé.
pour rester la plupart du temps en santé et utiliser notre médecine technique à bon escient, parce qu'il y a plein de choses belles à l'intérieur d'elle. Il faut pas tout jeter avec l'eau du bain. Hein. Les gens, ils sont anti-médecine, etc. Non, bien sûr que non. Il y a des choses super dans la chirurgie, dans les chimios, dans les trucs. Dans la réa, c'est magique, quoi. Mais par contre, au bon endroit, au bon moment, et sûrement pas pour tout le temps. Et ça n'est qu'un recours une fois que vous êtes gravement malade, quoi. Je pense qu'il est temps de revenir à quelque chose de banal. Le mot banal, ça veut dire notre action collective et individuelle. Je pense qu'il faut la remettre comme banale. Le Covid, c'est une énorme vague, mais si vous la surfez jusqu'au bout, vous allez sur les rochers. L'Ukraine, c'est pareil. Le climat, c'est pareil. L'enjeu, c'est de revenir au banal, au quotidien. Un four banal, un moulin banal au Moyen-Âge, c'est quoi ? C'est le four au milieu du village qu'on a tous en partage. Moi, j'ai envie de redevenir un écrivain banal, un soignant banal, un penseur moderne banal d'un autre système, c'est-à-dire au service du village et de nous tous, et que on arrête de surfer des vagues immenses en pensant que oh là là, on va tous mourir et qu'on vit en permanence suspendu aux lèvres du totalitarisme. Non. Calm down. On revient à du doux, à du lien, à de la relation et au fil rouge de l'humanité. Le fil rouge, il n'est pas compliqué. La paix, la joie, la rigolade, la bonne bouffe, l'étreinte et l'amour. Ok, ça va. Si vous faites une action dans ce sens-là, vous avez déjà fait un grand pas pour lutter contre le totalitarisme. Au travail.